Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Petit avertissement quant à la thématique traitée. La religion est un thème parfois polémique, un thème qui peut heurter la sensibilité de certaines croyances. Ainsi, dans ces vidéos, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y aura des blasphèmes, qui peuvent être volontaires ou non, et étant un discours sur les courants religieux généraux, les exemples pris peuvent être imprécis ou ne pas correspondre aux nombreuses particularités des différentes familles religieuses. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un point divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Nous voici dans la 4e et dernière partie des vidéos sur le thème de la religion. Nous nous concentrons sur l'idée de la religion comme organisation de la communauté humaine et d'une représentation du monde. Première partie, le désir d'organisation des hommes et des femmes. L'étymologie de religion est en partie composée de religare, qui est la liaison de l'homme à Dieu, mais aussi des hommes entre eux. Il y a donc l'organisation de la vie autour de la religion. C'est une quête spirituelle et sociale. Ce n'est pas un hasard si les églises étaient au centre des villes et des villages. Cette dimension culturelle révèle que les hommes ont des activités ou pensées communes. Les églises et les cultes ont un sens. Ce sont des hommages et le maintien d'une certaine cohésion. La communauté est religieuse et cela offre des principes et des fondements. On peut alors se demander si Dieu est un principe de ce genre. Deuxième partie, Dieu comme image ou principe. Il existe des religions sans Dieu, et il y a aussi des endroits où la religion ou l'idée de divinité prend des formes insolites. Il y a par exemple le pastafarisme, où le dieu est le monstre en spaghetti volant. Cette religion prône le dessein intelligent de l'évolution du vivant. Elle s'est fondée contre la théorie de l'évolution. Au début, cette religion était une parodie, créée en 2005 par le prophète Anderson, né en 1980 et diplômé des sciences physiques. Mais cette religion n'est plus pensée comme mouvement parodique. Elle a un statut de religion officielle reconnu dans plusieurs pays, comme la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour ou les Pays-Bas. Il existe diverses cérémonies ou même mariages. Et il y a des prophètes et des messagers divins, à l'instar des anges chrétiens. Dans le pastafarisme, ce sont les pirates. Ils sont les protecteurs des mers, mais ils sont persécutés et chassés. La réduction du nombre de pirates serait la cause du réchauffement climatique. Outre l'aspect insolite, nous avons ici l'idée que Dieu est un principe, idée que nous retrouvons dans les religions moins insolites, et quelle que soit leur forme. Dieu a un rôle. Pour Kant, dans Critique de la raison pratique, Dieu est un juge impartial. Il sert d'inhibiteur des passions humaines. Dieu voit et sait tout. C'est ainsi que la religion peut proposer une morale. C'est également le rôle de la justice, d'où le qualificatif de juge donné à Dieu. Mais Dieu est présupposé. Pour l'auteur, on ne peut pas le connaître. Dieu est hors de notre expérience sensible. La critique que l'on peut formuler est que c'est une expérience individuelle. Il n'y a pas ici de pensée de la communauté, puisque chaque personne va faire confiance à une autre personne qui se plierait à ce même principe. Au niveau politique, les hommes sont contrôlés par d'autres hommes. Il y a des dirigeants qui ont eux-mêmes des pensées différentes et des représentations différentes qui vont permettre la mise en place de règles de vie. Troisième partie, de la religion comme représentation du monde d'une classe dirigeante. C'est une pensée que nous pouvons retrouver dans l'introduction de la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, écrite par Marx. Je vous en lis un extrait. Le fondement de la critique irréligieuse est celui-ci. L'homme fait la religion. Ce n'est pas la religion qui fait l'homme. La religion est en réalité la conscience et le sentiment propre de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore trouvé, ou bien s'est déjà reperdu. Mais l'homme n'est pas un être abstrait.
extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la société. Cet État, cette société, produisent la religion, une conscience du monde renversé. Parce qu'ils constituent eux-mêmes un monde à l'envers. La religion est la théorie générale de ce monde. Son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, sa raison générale de consolation et de justification. C'est la réalisation fantastique de l'essence humaine, parce que l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. La lutte contre la religion est donc par ricochet la lutte contre ce monde, dont la religion est l'arôme spirituel. La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre situation. C'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. Ainsi, c'est l'homme qui fait la religion et non l'inverse. La religion est l'ensemble de la conscience et des sentiments des individus. C'est quelque chose d'abstrait. Cela ne peut donc pas être le réel de l'homme. Le réel de l'homme, c'est le monde et la société. Ce qu'il faut alors comprendre, c'est que la société produit la religion, mais en tant que conscience, cette religion serait une conscience renversée du monde. C'est quelque chose de fantasque pour Marx, un idéal auquel peu de choses correspondraient. Ce texte comprend également la célèbre citation « La religion est l'opium du peuple ». L'opium est une drogue faite à partir du pavot. Elle a pour vertu d'endormir les consommateurs. Ainsi, la religion serait une illusion pour les hommes et les femmes qui ne penseraient pas le réel, c'est-à-dire ses véritables problèmes. Pour Marx, la religion est une création bourgeoise servant une certaine vision du monde et des intérêts particuliers. Ce serait alors un moyen de domination de la classe prolétaire qui n'a que pour seul rôle de vendre ou servir de force de travail aux bourgeois qui contrôlent les lieux de production des richesses. Ainsi, le monde a un sens. La religion a un sens. Ici, de servir l'intérêt des hommes, l'homme recherchant un réconfort spirituel pour supporter plus facilement l'exploitation et les inégalités. Quatrième partie, conclusion du thème de la religion. La religion est une quête de sens, tant au niveau intellectuel qu'au niveau spirituel. Il y a des dogmes qui sont des messages pour gérer notre mode de vie, pour notre bien-être ou encore pour espérer atteindre un monde meilleur si nous pensons que notre monde a trop de défauts. La religion n'est pas qu'un sentiment personnel. La religion est une institution qui dépend de la vision du monde de certains groupes d'hommes et de femmes. Il y a donc un outil politique ou de contrôle de la société. Il ne faut pas confondre ces aspects de la religion. Ce n'est pas parce que des hommes parlent de Dieu qu'ils parlent de recueillement. Les sages, les prêtres, les rabbins, les imams, les lamas, etc., ce sont des serviteurs des âmes. Ce sont des guides ou des conseillers spirituels. Ce ne sont pas des chefs politiques ou des maîtres à penser. Il ne s'agit pas d'un discours anticlérical, c'est-à-dire anti-institution religieuse. Les hommes et les femmes doivent se questionner sur ce qu'ils ressentent. Il ne faut pas confondre la croyance et l'obéissance au dogme. Les livres religieux à notre disposition ont été écrits par des hommes ou imprimés par des machines. Il faut avoir avec eux un regard critique. Cela ne contrevient pas à la croyance que l'on peut avoir. On peut croire en une transcendance ou à la validité d'un discours moral tout en étant critique. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.